Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hello la team qui avance, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial DAD. DAD c'est quoi? C'est tout simplement l'acronyme pour dire dans l'agenda 2. Car oui, dans ce type d'épisode, je ne suis pas seule, j'ai des invités. Ce ne sont pas forcément des experts en organisation et en productivité, mais ils ont tous un point commun. Ils avancent et ils sont inspirants. Avec ces invités, je parle de leur parcours, leur rapport à la gestion du temps, leur routine et ce qui leur permet d'avancer au quotidien. Dans ce deuxième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Benvida Kang, une coach en storytelling. Benvida a la particularité de mener de front la gestion de sa micro-entreprise qui cartonne et un travail de salarié à temps plein. Elle partage avec nous les challenges que cela implique et comment elle parvient à avancer malgré son désamour pour l'organisation et les routines. Et je vous préviens, cet épisode est un peu plus long que les autres. Je vous ai donc mis dans les notes du podcast l'ensemble des points abordés minute par minute si vous souhaitez vous arrêter sur des parties clés qui vous intéressent. Maintenant, installez-vous bien, préparez-vous à rire, à sourire car c'est un épisode qui a été enregistré comme d'habitude dans la joie et la spontanéité. Bonne écoute. Donc bonjour Benvida. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Et si on avançait. Je suis très heureuse de t'accueillir du coup. Merci. Donc ensemble, on va aller fouiner dans ton agenda, dans ton organisation. On va parler de ton rapport à la gestion du temps, à la productivité. Et du coup, je compte sur toi pour partager aux auditeurs ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas aussi, parce qu'il y a des fails en organisation, tout n'est pas tout rose. Donc, le but, voilà, c'est d'échanger sur tous ces sujets. Mais avant de commencer, je vais prendre le temps de te présenter. Donc, attends, après, tu pourras compléter. J'ai essayé de mettre le maximum d'informations, en tout cas ce qui intéresse les auditeurs. Et donc, du coup, je vais commencer. Est-ce que tu es prête? Est-ce que je te... Oui, je suis prête. Oui. Donc, Benvida, tu es salarié le jour et entrepreneur la nuit, les week-ends, les vacances et les jours fériés. Ouais, ça me semble juste, ouais. Ok. En tant que salarié, voilà, tu accompagnes et conseilles des entrepreneurs dans leurs projets et leur financement avec ton entreprise qui s'appelle l'ADI, qui est une entreprise que... Oui, c'est ça. En Oui. tant qu'entrepreneur, tu proposes avec ton agence Limbola des prestations de storytelling et du conseil en stratégie de marque aux entrepreneurs et entreprises. Oui, Ok. effectivement. Au-delà de ça, tu te définis surtout comme étant une narratrice et une conteuse qui révèle les histoires pour inspirer. Je trouve ça beau et c'est justement ce que j'apprécie dans ton travail, c'est la beauté des mots que tu choisis. C'est un truc que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je te suis. Et pour terminer cette brève présentation, je pourrais rajouter que quand on te suit, on sait que tu aimes le bon vin et le R&B, mais sans doute autre chose. Et je vais m'arrêter là pour cette petite présentation. Est-ce que j'ai tout dit, en tout cas, pour ce qui est connu sur toi? Ouais, pour ce qui est connu, ouais, tu as pratiquement tout dit. J'ai pratiquement tout dit. Ok. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, ce que c'est que le storytelling? Parce que j'imagine que certaines personnes qui écoutent le podcast ne savent pas du tout ce que c'est et entendent peut-être ce mot pour la première fois ou alors l'ont déjà entendu, mais ne savent pas vraiment concrètement ce que c'est. Alors, du coup, pour Benvida, qu'est-ce que c'est le storytelling? Le storytelling, je ne vais pas utiliser la définition générique qu'on utilise assez souvent comme l'art de pouvoir raconter des belles histoires. Ouais, pour certains, c'est un art, pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais je pense que j'aimerais bien dire que le storytelling, c'est tout simplement une manière de pouvoir rapporter ou amener des histoires dans tout ce que l'on crée pour atteindre un objectif précis. Ça peut être inspiré. Par inspirer, j'entends créer du leadership, on va dire entre guillemets, hein, sur notre marché, par exemple, si on est un entrepreneur. Ça peut être créer de l'engagement, donc dans la stratégie de contenu, la stratégie de création de contenu, et vendre quand on est une stratégie de marketing, par exemple. D'accord. Donc,
C'est comme ça que j'aime bien définir le storytelling. D'accord, donc le storytelling, finalement, ça va être un outil. En soi, c'est pas juste, raconter de belles histoires, mais c'est toujours rattaché à un but. Oui, bah, forcément. On peut pas raconter juste pour raconter. On raconte bien quelque chose pour un objectif précis et bah, cet objectif peut être, de plusieurs sortes, hein. Tu sais, le storytelling, il s'étend en tellement d'activités que parfois j'ai l'impression que tout le monde peut être mon client, en fait. Ça peut être aussi la beauté et la complication de la chose. Mais ouais, s'il y a pas d'objectif, ben, pour moi, il y a pas de storytelling. D'accord. Mmh. OK et aujourd'hui, Vida, pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que je t'ai présenté, hein, donc tu as un travail de salarié et Oui, pourquoi tu t'es rajouté quelque chose à côté? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ton je pourquoi te par jure, rapport à Limbola et même, ton travail de franchement. salarié, du coup? Mmh. Des fois, je me pose un peu la question tous les jours. Pourquoi je me mets, pourquoi je me mets voilà, dans ce truc? Écoute, je pense ouais, franchement, je t'avoue que c'est une très bonne question. Parce que la dernière fois que je me la suis, pardon, posée, ça date de quand j'ai débuté, hein, quand j'ai commencé, mon entreprise il y a 2 ans. Donc, faut savoir que moi, j'ai commencé mon entreprise en même temps que mon travail salarié. Je venais de, finir mes études. J'avais fini un master en quoi? En économie sociale et solidaire et spécialisée dans la microfinance. Donc, je voulais, j'avais le choix en finissant mon master, c'était soit de créer ma boîte, soit de travailler dans des institutions qui accompagnaient les gens à créer leur boîte. Donc, comme jeune diplômée et étrangère, hein, en France, je suis pas non plus, c'est quelque chose qui est assez connu. J'en parle souvent que je ne suis pas française, on dire j'ai pas la nationalité française. J'avais un peu peur que ça puisse me renfermer le fait que je puisse me lancer ma boîte et que ça puisse me fermer les portes et donc je me suis dit: écoute, lance-toi dans les 2. Pourquoi choisir alors que tu peux faire les 2. Donc du coup, je me suis lancée et j'ai été recrutée à l'ADI. L'ADI, c'est une association qui fait du microcrédit. Donc en fait, tous les jours, si tu veux, je lis des bilans, des prévisionnels, je reçois les gens, j'écoute des histoires des gens. Heureusement qu'il y a des histoires. Des histoires de vie, hein, j'entends. Les histoires de vie, bien entendu, il y a aussi la structure du business, etc. Et je décide, soit toute seule, parce qu'aujourd'hui, je suis une conseillère expérimentée. Avant, c'était avec un comité, mais aujourd'hui, je peux décider si je pars sur un financement ou pas. Et en parallèle, dans mon entreprise, eh ben, écoute, j'écoute des histoires des gens à longueur de journée. Je leur dis, je clarifie leur message avec eux ou des fois pour eux. Et voilà, je les aide un peu à bien expliquer leur projet, à parler d'eux, parce que pour un entrepreneur, c'est important de savoir parler de soi, de savoir présenter son offre de service, etc. Et surtout, 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 convaincre grâce à des mots qui sont justes, parce que ça permet d'apporter des ventes. Et aussi dans la stratégie de contenu, se positionner comme étant leader sur son marché. Donc c'est ce que je fais pour les entrepreneurs. Pourquoi j'ai fait ça? Je pense qu'au-delà du fait que je n'arrivais pas à choisir, j'avais pas envie de ne pas entreprendre. Mmh. Je voulais vraiment ouais, d'ailleurs je pense qu'être tout simplement salarié, c'est pas mon truc et puis de 2, j'ai tellement une passion pour les histoires, pour les mots, pour les histoires, en fait. Même pas pour les mots, c'est au-delà des mots. Je crois que c'est même pas les mots, en fait, juste. C'est pour les histoires. J'ai tellement une passion pour ça que ça me permet de me retrouver dans ma bulle. Ça me permet de créer, en fait, des choses qui sont complètement extraordinaires. Et je me disais que ce serait vraiment dommage de ne pas laisser les gens le découvrir, Mmh. laisser les gens voir ce que ça peut leur apporter parce qu'il y a tellement de choses que ça peut apporter et moi aussi de ne pas avoir cette bulle d'échappatoire parce qu'il est très difficile en règle générale de me commander dans la vraie vie. D'accord. Ouais, c'est hyper compliqué, que ce soit dans ma vie de couple, que ce soit dans ma vie avec mes amis, que ce soit dans ma vie avec c'est hyper difficile, pas parce que je n'obéis pas, bien entendu, je suis d'origine africaine donc on a un rapport à l'éducation qui est très respectueuse de la hiérarchie. Mais j'aime faire ce que je veux, j'aime m'éclater dans ma créativité et je voulais absolument entreprendre. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans 2 activités, je me suis cherché des problèmes. En tout cas, c'est une belle histoire parce qu'on voit que tu es vraiment animée par, la passion,
Parce que je pense que justement, si on n'est pas passionné, pouvoir gérer de front mener de front 2 projets aussi énormes, c'est juste impossible et Ouais. moi-même je le sais donc ce qui est beau, Mmh. c'est que tu es animé par la passion et qu'on voit bien que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc justement, on va en parler un peu plus loin de des inconvénients et des avantages aussi d'avoir ces 2 activités. Mais du coup, Mmh. est-ce que tu connais le terme slasheuse? Oui, 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 Est-ce oui. que c'est un terme que tu t'appropries ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que généralement, l'image des slasheuses, c'est en mode, la personne peut te faire un site internet tout comme elle peut te faire des photos, tout comme elle peut te faire de la décoration, tout comme elle peut te faire ça, c'est grave l'image que j'ai des slasheuses. Et effectivement, c'est une mauvaise image. Exactement. Donc alors que si je suis l'image commune des slasheuses, non. Mais si je suis l'image peut-être, beaucoup plus appropriée à ce que je fais, c'est-à-dire de mener à front plusieurs activités à la fois, oui, je peux être une slasheuse. D'accord. Ce qui est bien aussi dans ton profil, c'est que, tes 2 activités se complètent, et ça, je trouve Carrément. ça fou parce qu'on peut avoir bon, moi, j'étais responsable qualité et à côté conseillère en organisation. C'est pas non plus, très, très proche, même s'il y a des Ouais, méthodes, mais quand même, je trouve ça fou que tes 2 ouais. activités se complètent vraiment parfaitement. C'était peut-être, fait exprès? Bah, oui, je pense que c'était fait exprès. Tu sais, moi, j'ai rencontré l'entrepreneuriat quand j'étais en troisième année de licence. Quand je suis arrivée en France en 2013, ça date pas de très longtemps, ça fait à peu près 7 ans. Je suis arrivée il y a 7 ans en France et j'avais déjà commencé des études en économie. Pourtant, je viens d'un parcours qui est complètement différent. Moi, j'ai fait ce qui est l'équivalent d'un bac littéraire ici. Mais chez nous, c'est une spécialité complètement différente. Là, j'ai fait latin et philosophie. J'ai D'accord. fini avec un diplôme, latin et philo, genre. Et tout le monde attendait pardon, que je sois juriste. En gros, que je fasse du droit. Parce que c'était carrément la ligne préférée de beaucoup de gens dans mon pays. Je suis d'origine congolaise, qui font ça. Et donc le fait que je n'ai pas du tout voulu suivre cette voie-là, et dans ma famille, on est plus soit professeur de lettres, soit médecin. C'est pas des choses qui m'intéressaient, je voulais pas du tout, donc je voulais plutôt travailler dans l'économie, etc. Même si je ne savais pas qui est-ce que j'allais devenir, plus tard, ça m'intéressait. Et quand je suis arrivée en France, en troisième année de licence, je suis tombée sur un groupe de travail où il fallait qu'on puisse créer une entreprise autour d'un thème précis. C'était le sport, la natation. On a choisi la natation. Donc, on a créé des lunettes connectées comme notre travail de fin d'études. Et j'étais chargée d'études de marché. Alors, je découvrais ce que c'est déjà une étude de marché. Je ne savais pas ce que c'est. Et c'est quoi? C'est un truc qui m'a vraiment éclaté. Et je me suis dit, putain, mais c'est super. Donc, je pense que s'il faudrait vraiment continuer mon master dans quelque chose, une spécialisation, j'aimerais me spécialiser dans tout ce qui est création de projets, mais pour entreprendre, mais pour créer des boîtes, en fait. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches pour dire, est-ce qu'on peut étudier l'entrepreneuriat? Ça me paraissait un peu bizarre d'étudier l'entrepreneuriat. Tu sais, je suis quand même mère de... je suis fille, excuse-moi. Je suis fille de commerçante. Ma mère, elle est commerçante, même si elle vient des sciences, mais elle a toujours voulu tenir un commerce. Et je me disais, mais enfin, elle n'a pas appris à l'école, tu vois, est-ce qu'on peut vraiment étudier ça? Et au final, tu sais, ben, je suis tombée sur plusieurs propositions d'études et donc j'ai orienté mes études tout simplement vers la création d'entreprise. Il n'y avait pas d'autres masters qui m'avaient accepté que l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, j'ai fini là. À la fin, je me suis dit, waouh, c'est magnifique, je peux conduire des projets, tout comme je peux en créer moi-même, tu vois. Mmh. Donc non, non, ça s'est offert à moi et j'ai juste fait le choix de faire les deux parce que je ne pouvais pas, je pense que je ne pouvais pas vivre sans. Et puis j'ai toujours été une étudiante hyperactive. Enfin, j'ai toujours fait des choses à côté et quand tu te dis que tu n'as qu'un seul projet, t'es pas bien. Mmh. Je me reconnais énormément dans ton Ouais. discours parce que pour ma part, c'est pareil, j'ai toujours eu quelque chose à côté. Ouais. Associatif, j'ai toujours en fait eu pour moi l'entrepreneuriat ça va bien au-delà d'un statut en fait. Pour moi, on peut avoir un esprit d'entrepreneur, juste entreprendre sa vie, entreprendre des projets en interne avec ses amis, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on finance, enfin, l'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment une vision plus globale et du coup je te retrouve énormément dans ton par je me retrouve pardon, énormément dans ton parcours. Bah, écoute merci de nous avoir partagé tout ça, du coup je comprends ton chemin et aussi ton pourquoi
Et donc maintenant, on va commencer à parler, d'organisation et de gestion du temps et de productivité. Ouais, allons-y. Du coup, justement, par rapport à ces 2 casquettes, je sais qu'il y a beaucoup de pe auditeurs qui nous écoutent, qui ont aussi, 2 casquettes ou alors qui hésitent à mener un projet à côté de leur travail de salarié et c'est pour ça que je vais te demander d'être très transparente et de nous partager, voilà, quelles sont les plus grandes difficultés que tu traverses en tant qu'entrepreneur et salarié en même temps? Et ensuite, on va quand même terminer sur une note un peu plus positive et du coup, est-ce que tu pourras nous partager ensuite les avantages, en fait. Quelles sont les plus belles choses que tu vis en étant, entrepreneur et salarié en même temps? D'accord, je commence par quoi? Tu commences par le négatif. Tu n'as pas de vie. Non, tu n'as pas de vie. Voilà. Ça, c'est vraiment, la chose la plus négative que je peux dire de pouvoir cumuler double d'activité, c'est-à-dire entre salarié et entrepreneur, tu n'as pas de vie. Moi, j'ai un travail salarié de 39 heures, c'est même pas 35 heures. Donc, non, non, tu as pas de vie, quoi. Tu sais, tu peux pas travailler de 9 heures à 18 heures tous les jours et espérer sortir, je sais pas, comment te dire? Ouais, sortir, faire du shopping, voir ta famille, tes amis et cetera, enfin aller dans des bars et tout. Non, tu peux pas enfin, surtout au tout début, tu peux pas. Voilà, ça c'est vraiment ma vérité. Après s'il y en a qui arrivent à le faire, un coup de chapeau, hein, mais Alors, non. par rapport à ça, moi, je dirais que tout dépend de la phase de ton entreprise. Parce que moi, au début, quand j'ai créé, et si on avançait, enfin, quand j'ai créé ma micro-entreprise, au début, tu as pas énormément de clients, donc tu peux gérer. Surtout que moi, je donne du conseil en gestion du temps, donc j'arrivais, comme je suis plutôt matinale, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, je me dégageais du temps le matin et un peu le soir et je réservais mes week-ends pour, d'autres activités. Mais honnêtement, lors de lancement de formation, lorsque j'ai commencé les coachings, j'ai eu des périodes de rush où j'ai dû faire le tri, dans certaines activités pour pouvoir justement, être intentionnelle, pour me dégager du temps, pour juste souffler, quoi. Sinon, ce n'était pas possible. Il fallait que je tire un trait sur plein de choses pour pouvoir juste souffler, en fait. Donc je te rejoins complètement et je sais que, ben, quand on a des difficultés justement un peu, à savoir où mettre son attention, surtout quand on est entrepreneur, on a tout le temps des nouvelles idées, on a envie de faire énormément de choses et ça peut être frustrant même parfois de se reposer. Et donc, je comprends très bien, c'est une vérité, en fait. Je pense que ça dépend des phases, de l'ampleur de l'entreprise de la personne, mais ça peut vite devenir quelque chose qui, nous bouffe du temps. Donc OK. Ah bah, ça c'est sûr parce que, bah, je vais juste, appuyer, hein, ce que tu dis et encore plus mes propos. Effectivement, alors ça dépend de la phase, je peux dire ça. Mais non, en fait, j'essaie de creuser un peu dans mon histoire personnelle, je veux dire, de comment, quand j'ai commencé mon. Parce que moi, j'ai officialisé mon entreprise au début, hein, quand j'ai été recrutée à l'ADI. Donc, en même temps que je commençais à l'ADI, j'ai immatriculé mon entreprise, pour te dire. Mais même si j'avais commencé mon activité de blog, etc., depuis bien longtemps, depuis bien avant, c'est là que je m'étais décidée, ça y est, je me lance, je m'immatricule. Et j'avais pas de vie. Parce que, en fait, au bout d'un moment, peut-être c'est juste ma configuration à moi, c'est que surtout quand tu viens de prendre un poste, tu essaies de pouvoir un peu t'habituer au climat, les outils, etc. Et à côté, tu viens de lancer une activité. Et si tu es vraiment passionné, je te jure, tu passeras des heures. Mmh. Tu passeras des heures à déjà te documenter sur la question, rendre cette passion professionnelle. Parce qu'il y a bien une différence entre être passionné, hein. De toute façon, il faut savoir, moi j'ai toujours défendu l'idée que l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été une question de passion. Moi, j'ai toujours défendu l'idée. Ça, c'est nous, et notre idéal de vie. Ça veut dire qu'on aimerait avoir un travail passionné, on aimerait voilà, vivre de notre passion. Mais en vrai, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je parle ici de créer une boîte, c'est de répondre à un besoin. Au tout début d'un projet, tu creuses vraiment, on creuse pour savoir c'est quoi le besoin des gens, qu'est-ce que je peux leur apporter. Et quand tu te lances, tu as envie que ça porte des fruits, en fait. Et moi, je me suis dit, vu que j'ai un travail salarié, il est hors de question de m'engager dans une activité qui ne me rapporte absolument rien, que j'y passe de temps. Donc, je voulais vraiment avoir mes premiers clients. Donc, je passais vraiment mon temps à travailler ma communication, à partager du contenu, à avoir une présence sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment essayé et ça prenait du temps. Donc, c'est pourquoi moi, je dis vraiment que ma configuration, très franchement,
Non, c'est compliqué d'avoir une vie à côté. À moins qu'on décide, parce que moi, j'avais pas décidé. Oui, c'est ça, en fait. Je plaide coupable. J'avais pas décidé, moi je bossais tout le temps, aussi pour d'autres raisons, mais c'est ouais, non, c'est Oui. pas pour moi, c'est pas Tu facile. as Mmh. mis le doigt sur un Mmh. truc hyper important là, la décision et pour moi, Exactement. l'enjeu, il est là, tu vois? Comme je disais, j'ai dû être à un moment donné intentionnelle aussi pour me dégager du temps pour faire ces choses-là. Parce que c'est vrai que si tu ne décides pas, tu peux vite te retrouver dans une spirale, à travailler H24 et là, je suis maintenant que je suis passée à temps plein sur mon entreprise, je m'en rends compte. J'ai beau donner des conseils, fixez-vous des horaires, mais quand en plus tu entreprends et que tu es passionné, honnêtement, si tu as rien à faire, tu as beau avoir prévu de te reposer le soir, tu vas travailler en fait et ça, c'est un Mmh. fait. Mais par contre, ça doit être une décision et ça doit être fait, voilà, OK, on est OK, d'accord, tu travailles et c'est pour ça. Bon, on a Mmh. parlé de l'aspect négatif, mais j'imagine que si tu subis tout ça, c'est pas pour rien. Tu n'es pas juste en train de t'affliger, cette contrainte, pour rien. Donc quels sont les avantages du coup à cumuler, 2 activités? En tout cas le celui ce qui te plaît le plus en faisant les 2. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir une activité salariée très liée à mon activité indépendante. C'est ce qui fait que, très franchement, ça me fait du bien de passer dans toute l'avenue de chez moi et saluer tous les commerçants que j'ai financés. Mmh. Ou limite, des fois, juste me poser, avoir un repas gratuit. Tu sais, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, genre: «Ouais, madame Kang», tu sais, on m'appelle et puis Madame il dit: «Vous Kang. voulez pas prendre un burger?» Non, mais c'est vrai et c'est trop bien. Et là, c'est là que tu te dis: «Oh, ça va, je suis conseillère», tu vois? Moi, c'est ça les avantages de mon métier, en fait, parce que c'est, pratiquement une rue où j'habite. C'est une rue qui est assez commerçante, en fait, si tu Mmh veux. mh. Et il y a plein de personnes, des commerces qui sont à la fois alimentaires, mais aussi des commerces, bah, des boutiques, en fait, si tu veux, exotiques, et cetera. Plein de trucs alimentaires, restaurants, excuse-moi. Et donc, du coup, bah, je m'éclate un peu comme j'aime la bouffe. Donc du coup, je ne vois aucun problème à pouvoir, y passer et puis ça me fait du bien de voir les gens évoluer aussi parce que je les ai aidés à pouvoir se lancer. C'est l'avantage. Mais, autre chose qui est d'autant plus avantageux, c'est te dire que si ça ne va pas, tu as quelque chose. Mmh. Voilà. Ça, je vais pas mentir parce que, tu sais, ça peut vraiment faire peur quand, tu as jamais été dans ce domaine-là auparavant. Tu as jamais étudié quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais suivi des cours d'écriture. J'ai jamais suivi des cours de storytelling, de communication. Je ne viens pas d'une grande école de com. Regarde, mon parcours, c'est de la microfinance. Rien à voir, genre, rien à voir. Quand tu dois tout apprendre, tout ce que tu sais, c'est juste lire, écrire et avoir l'amour des histoires parce que tu sais dévancer les films quand tout le monde ne s'y attend pas. Tu sais déjà, ce mec, c'est un mauvais. Genre, c'était comme ça et plus personne ne voulait regarder les séries ni les films avec moi. Et donc, en fait, à un moment donné, tu te dis: «Je vais tout apprendre» et l'apprentissage prend du temps, Mmh. en ce qui me concerne. Vraiment. Il y a d'autres, ça va très, très vite, mais moi, non, 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 non. Je suis très lente dans l'apprentissage parce que j'aime absolument maîtriser les concepts, les trucs, les groupes, et cetera. Et l'avantage d'avoir un travail salarié, c'est ça, c'est que tu te dis: «Même si ça ne va pas, voilà, je sais que j'ai quelque chose». Mmh. Par contre, il y a un gros désavantage, c'est que, bah, vu que tu sais qu'il y a quelque chose, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à délaisser la partie «je peux développer mon activité» justement pour être libre et pour faire les choses comme je l'entends et cetera. Moi, ça n'a jamais été mon cas. L'objectif premier, je pense que pour vraiment te dire que je veux entreprendre même si j'ai un travail salarié, l'objectif qu'il faudrait se fixer en tête, c'est que mon entreprise, elle marchera comme mon travail salarié. Mmh. De la même manière que j'ai des revenus pour mon travail salarié tous les mois avec un salaire parce que j'ai fait une productivité, parce que je suis allée au boulot, parce que j'ai respecté mes horaires, parce que j'ai été présente tous les jours et parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, et ben, c'est la même chose pour ma boîte. J'ai envie de te dire, tous les deux, c'est des engagements. Mmh. Tu vois. Non, c'est hyper pertinent ce que tu dis Ouais. franchement, c'est hyper important parce que moi, j'ai parfois été tentée et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai jamais lancé parce que moi, j'ai blogué 2 ans avant de proposer des offres
Parce que justement, ben, déjà, le fait tu parlais de légitimité, le fait de ne pas moi j'ai pas fait de ça n'existe pas de cours sur l'organisation et la productivité à l'école, j'ai pas de diplôme, mais c'était quelque chose qui me passionnait et pour tout te dire, quand j'ai commencé, le blogging, quand j'ai commencé, à parler d'organisation, je pensais que c'était quelque chose qui n'existait pas. Jusqu'au moment où je découvre 40 000 coachs organisation et productivité et que je me dise: «Ah, en fait, ça existe et il y a même des personnes qui en vivent, quoi». Sauf que j'ai attendu 2 ans avant de proposer vraiment quelque chose de plus costaud que le contenu gratuit à ma communauté parce que, ben, j'avais aussi ce travail de salarié qui m'allait bien. Je postais de temps en temps et puis j'avais pas envie d'aller plus loin, même si ça me tenait à cœur, tu vois? Et c'est justement en remettant les priorités là où elles étaient, en me disant vraiment: «Bah, cette entreprise, je vais la créer et je vais la considérer comme quelque chose de sérieux», au point d'investir en ce début d'année, enfin justement en début d'année 2020, j'ai fait mon premier gros investissement par rapport à mon entreprise. Ça m'a permis de me dire: «Waouh, OK Marielle, c'est plus une passion que tu fais à côté, c'est un truc que tu prends au sérieux. Tu donnes de la valeur à ce que tu fais et donc tu vas aussi respecter et te challenger autant qu'en étant, salarié». Donc je comprends tout à fait, Mmh. donc merci pour tes partages sur, le fait Oui. de cumuler, voilà, ces 2 activités. Oui, exactement, parce que en fait, pour te compléter, c'est que c'est ça le problème, c'est que tu vois, la plupart des personnes, les statistiques, on va dire ça. Du coup, comme je suis dans le domaine, je vais te dire ce qui est dit par l'INSEE. Généralement, les personnes qui ont une boîte à côté de leur travail salarié, c'est un complément de revenu. On est sur le terme générique, entre guillemets, c'est une activité génératrice de revenus. Donc, ça veut dire que, eh ben, en fait, c'est juste là pour compléter, en fait. On est sur 500 euros par mois en moyenne de chiffre d'affaires et de revenus. Au chiffre d'affaires, on peut aller un peu plus, mais le revenu, en tout cas, on va dire entre guillemets, après avoir payé les charges, etc., et l'URSSAF, on est autour de 500 euros. Donc ça veut dire que ça viendrait juste compléter le travail salarié qui restera, qui n'aura pas vocation Mmh. à voilà, partir. Non, ça restera son activité principale, mais après l'entreprise à côté, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé le statut micro-entreprise, c'est pour ça qu'on l'a créé, Mmh. parce qu'on s'attend à ce que les revenus ne soient pas non plus supérieurs à. Mais le problème, c'est que les outils de travail, enfin les formes de travail, la forme du travail de manière générale, ça change. Donc aujourd'hui, des fois, tu as des employeurs, au lieu qu'ils puissent t'embaucher, ils préfèrent que tu sois en freelance. Voilà. Je le dis hein, parce que je suis dans le milieu, mais même pour toi, en fait, tu te poses un peu la question, pourquoi tu t'infligerais de sacrifier un moment de ta vie pour travailler avec les autres si ça ne marche pas. Moi, j'étais arrivée vraiment à ce stade-là de me dire, OK, j'aime faire beaucoup de choses dans ma vie, mais à quel prix? Mmh. À quel prix? Voilà, à quel prix? Si vraiment je veux que les choses marchent, si vraiment je m'inflige ça, je dis ça infliger, c'est vraiment le entre guillemets, hein, j'aime ce que je fais, Mmh. mais si je m'inflige ça, c'est-à-dire au point de sacrifier certainement les heures de travail le soir où je pourrais regarder Netflix, où je pourrais prendre un petit verre avec une copine, où je pourrais juste aller dans un bar, me poser et puis faire connaissance avec des gens, dire bonjour, ça se trouve, je rencontrerai mon âme sœur, j'en sais rien. Mais je ne le fais pas parce que voilà, j'ai un travail à côté, je donne de mon temps. Bah, si ça ne marche pas, pourquoi je continue? Mmh. C'est pour ça que je me suis dit: «C'est un engagement envers moi-même. Mmh. J'ai lancé un truc, j'aime ce que je fais et je vais mener ce projet jusqu'à bout, quitte à le développer». Non, le mot-clé là à retenir, c'est vraiment engagement parce que faut Mmh, vraiment s'engager et je me rends mmh, compte que pour avancer, sur des projets comme ça quand on se lance, parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages privés, qui me demandent, «Mais j'aimerais lancer, quelque chose à côté, et je sais pas comment faire, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as choisi l'organisation?» Premièrement, moi, je pense que déjà tu en as parlé, je pense qu'il faut quand même un peu de passion parce que si tu aimes pas le truc que tu fais à côté, va falloir énormément chercher dans la motivation et tu vas pas la trouver. Donc la passion et 2e point, l'engagement. C'est le résumé un peu que je peux faire de ton partage et que je confirme moi-même mmh, de par de par mon mmh, expérience, pardon. mmh. OK, ben, évidemment. Écoute, on a beaucoup parlé du cumul statut entrepreneur et salarié. Je pense que ça aidera beaucoup de mes abonnés qui me questionnaient là-dessus. Et maintenant, je vais te demander justement, en termes d'organisation, quel est ton rapport avec l'organisation? Est-ce que tu t'estimes comme étant quelqu'un, d'organisé
ou pas du tout? Si oui, depuis quand? Voilà, parle-nous juste de ton rapport avec l'organisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes déjà? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Non. Ah non, je n'aime pas ça. Voilà. Comment te dire? Je n'aime pas les contraintes, de manière générale. Je n'aime pas les contraintes. Déjà, je sais même pas comment je fais, hein, pour continuer à être salariée, des fois. Parce que j'aime pas les contraintes, j'aime pas les horaires imposés, j'aime pas les voilà et je pense que mon manager, il l'a compris. Alléluia. Ah ouais, non, mais il l'a compris et il me laisse, en fait. Parce que moi, je fais mon taf, mais ne sois pas là. On va dire que tu peux me cadrer, de dire que tu viens de telle heure à telle heure. Donne-moi une plage, mais tu ne me verras jamais à une heure que toi tu souhaites. Je viens pas à l'heure que je veux, mais je viens à l'heure où j'estime que je serai la plus productive. Mmh. Parce que je n'aime pas passer mon temps dans un endroit en ne faisant rien. Je perds mon temps. Mmh. Il y a trois choses dans ma vie que je déteste, et je déteste énormément. C'est qu'on me fasse gaspiller mon temps, mon énergie et mon argent. Quand tu fais les trois, je te jure qu'on ne se parlera plus jamais. Non, on ne se parlera plus jamais. Donc du coup, c'est un peu ça. Je n'aime pas l'organisation, mais je me force à être organisée. Parce qu'avec une double vie comme la mienne, si je n'ai pas un minimum d'organisation, ce n'est pas possible. J'ai essayé de faire les choses au pif, hein. Au début, j'étais là en mode ouais, mais t'as juste à faire des to-do list ou t'as juste à faire ci. Non, ça m'a très vite rattrapée. Mais honnêtement, il y a énormément de personnes qui sont fâchées avec l'organisation ou qui n'aiment juste tout simplement pas tout ce qui est structuré ou voilà, comme tu dis, qui voient l'organisation comme étant des contraintes. Et c'est pour ça que j'invite un peu tout type de profil dans ce podcast pour montrer que à chaque fois, je pense que je peux interviewer n'importe qui, n'importe quelle personne qui avance dans ses objectifs. Elle me dira peut-être, la personne peut ne pas aimer l'organisation, mais on en reviendra toujours au fait que c'est utile. Tu vois? Au moins. Totalement d'accord, parce qu'après, généralement, les personnes qui n'aiment pas aussi l'organisation, c'est des personnes très créatives. Moi, par exemple, mon activité est quand même, il y a une grande partie de mon activité en dehors du coaching, du conseil, il y a quand même de la prestation de service. Donc, je dois écrire ou je dois, ouais, principalement, c'est l'écriture, le truc qu'on me demande. Et il faut que je crée. Donc, à un moment donné, tu te dis, bah non, quand il n'y a pas l'inspiration, tu ne le feras pas. Parce que tu perdras beaucoup de temps devant l'ordinateur et que tu reviendras quand tu seras inspiré. Sauf que, ben, c'est pas très efficace tout ça. Parce C'est pas que très efficace. parce que l'inspiration peut ne jamais venir. Exactement. Et toi, tu passes ton non, 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 moi, j'ai dû me forcer à avoir un minimum d'organisation, même si je n'aime pas. Je n'aime alors dans la vie d'entrepreneur, de manière générale, je n'aime pas les routines contraignantes. Laisse tomber, moi, les histoires de miracle morning, c'est Adam la quitte. Mais je n'aime vraiment pas ça, genre me lever à 5 heures du matin. Non, je suis pas du tout du matin et je n'aime pas qu'on me dérange pour ça. Dire, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais par contre, je sais qu'à une certaine heure, j'aime travailler. Mmh. Simplement, naturellement, j'ai habitué mon corps à me lever et à me dire dans 1 heure, dans 2 heures, tu dois commencer à travailler parce que c'est l'heure à laquelle tu es plus productive. Fais tout ce qui te plaît avant et mets-toi dans une ambiance de travail, tu Et vois. C'est un c'est quoi l'heure justement à laquelle tu es plus productive? à partir de 10 Ouais. heures. On a des heures, en fait, j'ai 2 heures dans la journée. Donc, en fait, moi, je peux travailler de 10 heures à 11 heures. Ça, c'est 1 heure à laquelle je suis assez productive. À partir de 11 heures, laisse tomber. Je cherche même pas à m'avoir parce que je pourrais pas. De 11 heures à 14 heures, c'est mort. Non, 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 non. De 11 heures à 16 heures, c'est mort. Mon esprit est ailleurs. Mon esprit est à la bouffe. Mon esprit est à la digestion. Et à partir de 16 heures, je suis une guerrière. Je peux travailler jusqu'à minuit. Il y a, des fois, quand je suis au bureau, bah, mon chef me dit, mais Ben, en fait, tu pars quand? J'ai oublié parce qu'à 16 Mmh. heures, j'ai comme une adrénaline qui monte, en fait, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et je bosse. Et quand je suis aussi, quand je rentre chez moi, quand tu vois mes coachings, des fois j'ai des coachings de 3 heures, Mmh. j'enchaîne. Mes clients me regardent en mode, ok, moi je suis complètement claquée, mais elle est, on dirait, mais c'est comme ça, c'est juste que ces heures-là sont les plus adaptées pour l'instant à mon organisme. Peut-être qu'on peut changer, mais Ouais, je pense qu'on non. évolue, mais tu sais que tu as complètement raison de t'écouter et moi justement quand je fais des coachings, j'en parle beaucoup. Je sais pas si tu connais le chronotype?
Oui, Voilà, et ben, je oui. pense que tu vois, là, tu es en train de respecter, ton cycle, ce qui te convient et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Le problème que je rencontre avec les personnes que j'accompagne, c'est que souvent, bah, quand on est salarié, on ne peut pas par exemple, j'accompagne des personnes qui ont un chronotype. Alors chronotype, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est lié au rythme de sommeil et donc il y a différents profils et c'est un test que d'ailleurs je pourrais vous mettre, dans les liens du podcast, dans les notes du podcast. Mais il y a des personnes, par exemple, qui sont du soir et typiquement, il y a pas énormément d'entreprises qui embauchent, des personnes pour travailler la nuit. Donc soit tu trouves une entreprise qui arrive à accepter ton chronotype ou soit tu t'adaptes et malheureusement, il y en a beaucoup, en fait, qui ont des profils, où ils sont plus efficaces la nuit et qui essayent d'être des lions à se réveiller le matin et qui sont très, très frustrés. Donc je suis très heureuse que tu me parles, de ça parce que finalement, tu vois, c'est là encore où on voit le sur-mesure. Ce qui convient à quelqu'un n'est pas forcément ce qui va convenir à un autre. Et je rabâche ça. Je veux pas être Miss Organisation qui copie-colle des choses puisque ça ne fonctionne pas en fait. Donc là, je pense que tu as juste trouvé ce qui te convient, tu as trouvé tes heures productives et tu as tout intérêt à le suivre parce que si tu commences à faire l'inverse, tu vas te frustrer et en plus, tu ne vas pas être efficace. Donc, Mmh. merci pour ce partage, si vrai et c'est la réalité en fait, il y a beaucoup de personnes, qui passent par là et maintenant en termes, d'outils, qu'est-ce que tu utilises pour t'organiser du coup, au quotidien? Mmh, une feuille de papier et un stylo. Waouh! Alors, La David, je base crois de que tu base. tu tu es mon invité, bon j'en ai pas eu des tonnes non plus, mais tu es mon invitée la plus minimaliste, en termes Pour commencer, tu vois? Pour commencer, j'utilise une feuille de papier et un stylo. Ensuite, j'utilise Trello. Bon, j'ai une histoire avec Trello qui est plutôt compliquée, vraiment qui est plutôt compliquée. Mais j'utilise généralement j'utilise, une feuille de papier, un stylo, j'utilise Trello et j'utilise Google Agenda. Voilà, ce sont les 3 outils pour moi qui m'aident à m'organiser. Il faut savoir pourquoi une feuille de stylo et un papier. Ce qui n'est pas écrit, je ne retiens pas. C'est-à-dire que j'ai une mémoire visuelle, je n'ai pas une mémoire auditive. Tout ce que tu me dis, même fais ça, 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 ça. Si je ne l'écris pas, il y a 80% de chances que je ne m'en rappelle pas. Voilà. et ça ne m'étonne pas parce que c'est un fait et d'ailleurs à chaque fois que les gens me demandent: «Mais comment je peux commencer par m'organiser?» c'est le premier truc que je dis, ça paraît logique, mais il y a plein de personnes qui gardent tout en tête et qui du coup ont tout le temps une sensation brouillon et oublient plein de choses. Mais la base des bases, c'est d'écrire même en vrac, hein. Peu importe, hein, ça a pas besoin d'être joli avec une case à cocher à côté, mais d'écrire tout simplement pour se rappeler puisque c'est comme on parle encore une fois là d'engagement parce que tant que c'est dans ta tête, en fait, c'est pas encore concret. Alors que je trouve que le fait de le mettre sur papier ou même de manière digitale, hein, si la personne elle aime le digital, bah, ça commence à devenir un certain engagement, tu vois? Ça veut dire que tu l'as fait sortir de ta tête et c'est quelque part. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui t'attend et tu es obligé de revenir dessus ou de le faire, tu vois? Donc je comprends complètement ton besoin d'écrire. Ah ouais, bon, du coup, ça m'a sauvée de beaucoup de situations en mode, je me rappelais plus des Mmh. trucs, mais voilà, je l'ai noté quelque part et donc du coup, j'ai retrouvé. Le petit désavantage avec le truc de feuille de papier et stylo, c'est que quand tu perds ton papier, c'est très compliqué. Donc, j'ai tendance à rapporter tout ça dans Trello parce qu'au moins j'ai des preuves, j'ai des traces écrites et l'agenda Google, c'est beaucoup plus pour les rappels. Après, je sais qu'on peut les synchroniser Trello Mmh et Google, Agenda. Donc du coup, c'est pourquoi je fais Trello. Trello, c'est mh. beaucoup plus dans une gestion de projet. C'est souvent quand j'entame un projet avec un client, je préfère avoir visuellement les choses que je dois faire. Il y a les étapes, il faut vraiment que je liste les étapes. OK, maintenant que j'ai enregistré l'audio, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ci, je dois faire ça. OK, it's done, it's done, it's done, it's done. Et j'aime bien que ce soit vraiment clair dans mon esprit de comment faire une espèce de map. C'est ça que j'aime beaucoup avec les cartes dans Trello, c'est que j'arrive à voir les étapes et je ne vais pas dire je m'embrouille, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où, Mmh tu vois. Tout est listé, tout est fait. Et s'il y a un endroit où je peux plutôt retrouver toutes les pièces, les choses qui m'a transmis ça et là dans les mails, parce que franchement, les clients, des fois, c'est compliqué, mais c'est ah, je t'envoie ça, tu sais, au pif des fois, non, j'ai une idée, tu sais, un message, ok, c'est screen, et puis je le mets dans le dossier Trello. Comme ça, je sais que quand je vais commencer à bosser, je sais que j'aurai l'idée quelque part parce qu'il y a un fichier quelque part. Tu vois, c'est vraiment juste Ah oui. côté. Vraiment, ça me sauve la vie. Ben, Son moi Trello. pareil, j'utilise Trello et c'est vrai que ça Ouais. aide beaucoup à gagner en clarté.
Donc OK, donc tu vois? Mmh. Donc tu es quand même salarié et entrepreneur et tes outils d'organisation, du coup, tu restes, sur des bases comme, la feuille de papier, le stylo, un tableau Trello pour clarifier tes projets et avoir une vue d'ensemble et Google Agenda pour planifier tes rendez-vous et du coup, tu vois, moi, j'aime bien parler d'outils parce que des fois, on croit qu'il faut des outils hyper sophistiqués, quelque chose de compliqué, alors qu'en fait, ben, on peut très bien avancer, même si je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais en tout cas, c'est ce qui te convient aujourd'hui et c'est avec ça que tu avances. Très, très bien. Ouais, exactement. Enfin, moi, j'ai besoin du déjà, j'aime pas l'organisation, trop poussée. Donc même si j'ai conscience que j'ai conscience que mieux s'organiser, ça permet vraiment un travail efficace et ça nous permet d'être «efficient», on va dire, entre guillemets. Mais tu vois, enfin, je fais les choses step by step. Je pense que quand l'activité va encore plus se développer, il y aura un Mmh. autre besoin d'organisation. Parce que je pense que l'année prochaine, il y a vraiment des fortes chances que les choses aillent très bien, que je prenne une assistante, et cetera. Là, il y a un autre type d'organisation qui va arriver. Mais voilà, je pense qu'il faut arrêter de se compliquer un peu trop la vie. Surtout que, voilà, ça peut aussi nous faire perdre beaucoup de temps à se poser des questions sur quel outil utiliser, et cetera. Et je suis d'accord avec toi pour ta formation Trello, parce que je pense que j'utilise pas non plus Trello de manière, enfin, pour le voir d'aller beaucoup plus Mmh. loin, comme un allié, tu vois. J'utilise que occasionnellement. C'est-à-dire, je rentre dans Mmh. Trello que quand j'ai un projet. Là, vraiment, je te mens pas. J'ai un lancement, ok, et ben, let's do it. On va planifier le lancement. J'ai un projet client, on me demande un compte, on me demande à la fois une prestation d'écriture à la fois, et j'essaie d'organiser les choses, l'emploi du temps. Enfin, là, tu vois, vraiment pour la gestion de projet de manière globale. J'ai pas de projet, je vais D'accord. pas à Trello. Je vais plutôt aller sur Google Agenda, où je vais aller sur. Enfin, je vais plutôt aller sur Google Agenda ou une feuille de papier, un stylo. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que j'adore dans les to-do list, je veux dire journalièrement, hein, entre guillemets, c'est que ça me permet de me fixer certains objectifs, c'est-à-dire entre ce qui est très urgent, ce qui est important mais qui n'est pas urgent, que je mets vraiment après, mais ce qui est urgent, ça me permet de me dire, écoute, ça tu le fais avant, donc la matinée ou après, tu vois, Mmh. tu le fais coûte que coûte. Et ce qui est encore cool, c'est que avant de quitter mon bureau, avant de clôturer mon activité Limbola de la soirée, je Mmh. fais une to-do list pour demain. Je ne peux pas aller dormir sans que je n'ai pas fait ma to-do list. C'est pas possible. Parce que dès que j'arrive, je veux savoir exactement par où je commence. La base. Tu vois? Ouais, enfin, comme quoi, tu vois, heu, c'est finalement, ce sont des trucs qui sont même logiques. C'est pas tu n'aimes pas l'organisation, mais les conseils je me rends compte que les conseils que je peux donner à des personnes qui me demandent, c'est de la logique puisque ça me semble tellement évident ce que tu dis, c'est que tu as besoin en fait, ton cerveau, il a besoin de savoir, à quoi il doit s'attendre demain et du coup, tu fais ta to-do list la veille et ça te convient comme OK, OK. Ben, Ouais. merci beaucoup pour, le partage de tes outils et pour terminer l'échange, en tout cas au niveau de l'organisation et la productivité, on va maintenant parler de la productivité. Déjà, est-ce que le terme productivité, c'est un terme que tu aimes? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce terme. Donc, est-ce que c'est un terme, où tu es en mode, «Oh là là, productivité, productivité, nous sommes des humains, arrêtons de nous faire du mal» ou voilà, parle-moi de ton rapport à la productivité. Comment toi, Bembida, tu te sens, productive? Ouais, j'ai toujours été bonne élève. Voilà, on va pas se mentir. J'ai toujours été bonne élève. Alors, c'est vrai que j'ai découvert la productivité quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire vraiment avoir un travail salarié. Je rappelle que l'ADI, c'est mon tout premier travail salarié. Mon vrai travail, tu sais, avec un contrat et tout ça, tout ça. Et c'est quand on m'a parlé des objectifs. Parce que moi, j'ai des objectifs. C'est-à-dire que je sais qu'à la fin du mois, il faut que j'aie financé telle personne. Il faut que j'ai accompagné autant de personnes. Et c'est là que je me suis dit, ah, oups, au niveau de la prod, parce que c'est comme ça que mon manager me rappelle, au niveau de la prod, t'en es où, Bem? Tu vois? On a presque jamais ce type de conversation parce que je sais que voilà, je le fais instantanément. Au niveau de l'Imbola, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que quand tu as une entreprise dans le digital, tu as plusieurs étapes. Tu as à la fois de la production de contenu,
tu as la production, tu as la structuration en fait de tes formations et ouais, la structuration de tes formations, de la production, du contenu quoi, éducationnel et bah, tu as le suivi client. Mmh. Enfin franchement, tu as plein de choses en fait si tu veux et c'est vrai qu'au niveau de la prod, si le temps n'y est pas, si le cycle menstruel d'une femme non plus ne répond pas à la temporalité, ça devient très compliqué. Donc je vais pas te dire que voilà, je suis plutôt une personne qui est hyper prod, mais je peux vraiment te certifier que j'ai toujours été une très bonne élève. Ça veut dire, je sais que je dois faire autant, je fais au D'accord. moins le minimum. Et c'est pas une question d'aimer ou pas d'aimer. Dans la vie, Voilà. voilà, il faut faire. Voilà, je dis toujours, je dis toujours ça. C'est pas une question d'aimer la productivité que ça me fait fuir ou là là, non. En fait, dans la vie, il faut faire des choses et il Mmh. faut faire ce qu'il faut. Donc, quand il faut Il faut faire ce faire qu'il ce qu'il faut, je faut. fais ce qu'il J'aime faut. beaucoup cette C'est phrase tout. parce que des fois, tu sais, Mmh. moi, des fois, je suis un peu partagée parce que, en fait, il y a je pense que l'équilibre, il est propre à chacun. Mais honnêtement, des fois, je me force à Mmh. faire certaines choses parce qu'il faut faire ce qu'il faut, justement. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Parce que des fois, ben, comme moi, j'essaie de coacher les gens avec bienveillance aussi. Si quelqu'un vient me voir que son énergie, elle est, au plus bas, ce qu'on va chercher à faire, c'est trier sa to-do list et enlever le plus de choses possibles pour que la personne puisse respirer un minimum. Mais parfois, en fait, ce manque d'énergie, c'est plutôt de la flemme ou quelque chose, voilà, qui pour moi n'a pas de poids, en fait, face à ce que la personne doit faire. Et du coup, je pense Mmh. que le challenge pour nous, quand on est entrepreneur, c'est, de se dire qu'au bout d'un moment, moi, tu sais que ce que j'aime dire, c'est que j'ai un moment où je planifie et après, honnêtement, je me mets en mode machine. Je ne réfléchis pas, c'est-à-dire que c'est le plan que j'ai décidé de faire, que je dois faire, parce que je dois atteindre cet objectif-là. Et en fait, à moins que je sois malade, parce que oui, que si je suis malade, je vais rester dormir dans mon lit. Mais en vrai, il y a beaucoup de moments où je ne vais pas m'écouter, puisque si je m'écoute, je fais que 20% que ce que je devrais faire. Moi, ma vie, ce serait de regarder Netflix, de traîner sur Instagram, de faire tout sauf ce que j'ai à faire pour atteindre mes objectifs. Donc, au bout d'un moment, si on veut avancer, il faut qu'on soit conscient que, ben, des fois, le choix, il n'est pas entre ce que tu as envie de faire ou autre. En fait, c'est tout simplement, il est question de savoir ce que tu dois faire. Donc, j'aime beaucoup ce que tu viens de partager. C'est hyper important. Très, très important. Maintenant, pour terminer, avant de terminer voilà, notre échange, je vais te demander quel est le meilleur conseil que tu Oui. pourrais donner, justement, ou astuce en termes d'organisation. Attends. J'ai une idée. Tu sais quoi? Parce que c'est rare d'avoir des personnes qui sont pas fans d'organisation. Je sais pas si j'en aurai d'autres. Donc, en fait, j'aimerais que tu donnes un conseil à quelqu'un qui estime ne pas aimer l'organisation ou Mmh. alors détester, voilà, ou que c'est pas pour elle. Quel conseil tu lui donnerais? Et ben, qu'il faut faire le minimum. Voilà. Il faut Fais le minimum. s'obliger à faire le minimum. Parce que si on ne fait pas le minimum, on peut déjà pas découvrir où est-ce qu'on peut aller. Tu vois, on peut pas découvrir nos limites. Et ça, Mmh. c'est un truc. Ouais. Ouais, je pense que c'est un truc hyper important, c'est de faire le minimum. Déjà, il faut se dire que, ok, j'aime pas du tout m'organiser, je suis pas quelqu'un de très organisé, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire au minimum pour faire les choses? Mmh. Et puis surtout, des fois, quand on commence à croquer, tu sais, c'est comme l'appétit vient en mangeant. Souvent, bah, c'est un Exactement. conseil qui pourrait s'appliquer, même au quotidien. Quand, tu as la flemme et ben, fais le minimum et des fois, tu y prends goût et en fait, la flemme se transforme en super productivité. Donc, je valide complètement ton super conseil. Exactement. Fais le minimum. Moi, c'est comme ça quand je mets dans une soirée. Hier, je m'étais embarquée dans un truc. Alors là, je suis en train de monter ma formation. En fait, j'ai à peu près pendant 1 an et demi, j'avais une formation, j'avais un programme d'accompagnement Make Your Story Great Again, qui est mon programme chouchou. Je l'aime Mmh. d'amour. Et donc, je le faisais en one-on-one. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment dans la dynamique de faire du coaching one-on-one parce que j'ai une autre vision hein, de cette formation, c'est de pouvoir créer mon école de storytelling en ligne. Et Mmh. pour commencer par créer une école de storytelling, c'est qu'il faudrait déjà commencer par créer des formations.
Voilà. Comment on crée des formations? Eh ben, désolé, on a des slides, on a du contenu de formation et on enregistre les vidéos, on fait des trucs. La partie de pouvoir créer du contenu de la formation, je m'éclate. Forcément, c'est la partie que je préfère, fille de prof, etc. Enfin, moi, j'aime bien structurer la pédagogie, c'est un truc. Non, mais sérieux, c'est pour moi. Moi. Par contre, quand il s'agit d'enregistrer les vidéos, oh là, en fait, c'était en mode. Non, mais j'en pouvais plus. Rien qu'à y penser, je me disais non, 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 j'y arriverai pas, tu vois. Et je me suis dit, cette semaine, je me suis dit, Ben Linda, le samedi, tu dois avoir fini d'enregistrer ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une vidéo par jour. Donc, c'est pour ça que hier, je me suis dit, je vais enregistrer et je vais m'écouter. Et s'il y a un truc qui ne va pas, je pourrais corriger par la suite. Je note en fait des choses qui ne vont pas, mais je le fais. Je ne suis pas allée dormir tant que je n'avais pas fini ma vidéo par jour. Pour moi, c'était le minimum à faire. C'est le minimum, c'est pas forcément faire 4 choses, 6 choses, non. Dans ce que tu as prévu, dans ce que tu as à faire, prends au moins une chose pour laquelle tu peux vraiment pas genre déroger, à laquelle tu peux pas déroger et tu te dis c'est fait, tu passes à autre chose. Voilà. Mmh. J'aime beaucoup ton conseil, Mmh. je survalide. Merci beaucoup. Voilà. Bah, du coup, c'était la dernière question, en tout cas pour la série de questions sur, ton organisation, ton statut, d'entrepreneur et salarié. C'était très, très riche. Maintenant, ben, en tant que Banbinda de Limbola, où, les auditeurs peuvent te retrouver juste avant notre petite série de questions flash que j'ai pour toi? Ah, tes auditeurs, hein, mes auditeurs. Tes auditeurs Oui, peuvent me retrouver sur. Ils peuvent me retrouver sur Instagram. Je suis très active sur Instagram. Instagram. Limbola, simplement. Et également sur mon site internet. En ce moment, il y a un truc hyper intéressant que je fais, ce sont des histoires confinées. Donc, comme on est en confinement, j'ai voulu raconter à travers ma newsletter des histoires. Pas que mes histoires à moi, hein, pas du tout, c'est des histoires d'autres femmes. C'est d'autres femmes, en fait, qui me font des candidatures d'histoires et qui Mmh. aimeraient raconter leur histoire avec moi. C'est des thèmes qui sont assez variés. Ça peut être, c'est que des entrepreneuses, en fait. La seule condition, c'est qu'être une entrepreneuse, où que tu sois, mais être confiné. Voilà, c'est la seule condition. Et donc, elle m'envoie plein de trucs sur l'organisation aussi. En Mmh. gros, comment je m'organise dans la journée alors que mon chéri et mon chat sont dans la même pièce que moi selon la journée. Ça doit être drôle. Ah oui, oui, c'est la prochaine histoire que je vais partager le mercredi prochain. Ah! Oui, de ma photographe Anne-Sophie. Et il y a d'autres choses comme la vie de couple, la vie de. Voilà, moi je voulais vraiment partager, faire une bulle, une escale à la fois. Donc je trouve que ce serait plutôt pas mal s'il y a des gens qui veulent aussi venir. Mais tout se passe sur Instagram. Je suis très, très active sur Instagram et sur mon site Très, très internet actif. aussi. Tu peux me trouver. OK. Moi, c'est sur Instagram que je te suis. Tu as toujours Oui. de jolis mots, toujours plein d'inspiration, donc c'est top. OK, Bambilda, on arrive à la fin du podcast, mais sauf que j'aime toujours enfin, c'est un concept que je mets en place à la fin des podcasts, dans l'agenda 2, où je vais te poser une série de questions flash, donc il y en a 8 et il faut juste répondre spontanément. Faut pas réfléchir, faut pas rentrer dans des phrases longues. Juste, tu nous dis spontanément ce qui te vient en tête et des fois, il va falloir te rappeler de certaines choses aussi. OK? Tu Go. prête? Go. Alors, Bambilda, matin ou soir? Soir. Papier ou digital? Oh, papier. Lève tôt, lève tard? Lève tard. Le dernier livre que tu as lu? Story Brand de Donald Miller. OK. Une mauvaise habitude à éliminer? Manger à pas d'heure. Ton application préférée? Instagram. La personnalité qui t'inspire le plus? Ma mère. L'une de tes citations préférées? Si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est de Walt Disney. D'accord, si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est une belle citation Mmh, pour terminer ce podcast. c'est vrai. Beh, écoute, merci Bamvinda pour ton temps, justement, qui est cette ressource précieuse. J'espère que tu n'as pas eu l'impression de le perdre avec moi parce que j'ai retenu que c'était un truc que tu n'aimais pas faire. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir et ben, je renvoie tous les auditeurs sur ton contenu. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, Bamvinda fait du travail de qualité et partage pas mal de choses sympas sur son compte, alors n'hésitez pas à la suivre. Et ben, au revoir Bamvinda. Au revoir.
Voilà, mon entretien avec Ben Vida s'est terminé ici. J'espère que cela vous a plu et que cet échange vous a apporté plein de valeur. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, notamment ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, car c'est un moyen pour faire connaître ce podcast à plus de personnes. D'ici là, vraiment prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!